je suis albigeoise et j'ai fait mes études à Paris, effectivement dans l'hôtellerie de luxe. Et j'ai eu l'opportunité très rapidement d'être entrepreneur. Donc à 20 ans, je suis partie à Saint-Martin pour monter mon resto. Voilà, et donc ça a commencé comme ça, j'avais 20 ans avec une petite fille de 4 mois avec moi. Et pendant 6 ans, on a tenu ce restaurant en partie française à Saint-Martin. Et ensuite, on a vendu le restaurant et je suis rentrée sur Paris où j'étais adjointe de direction d'un 4 étoiles. Je suis rentrée en Albigeois parce que ma mère est tombée malade, elle divorçait, moi j'avais mon divorce à gérer aussi. Et donc voilà, naturellement, je suis retournée aux sources. C'est un concours de circonstances, c'est juste une idée, comme tous les projets, de toute façon, ça part d'une histoire. Donc dans ce fouillis de problématiques qu'on avait quand je suis rentrée, mes grands-parents décèdent et ma mère qui est fille unique, nouvellement retraitée, donc en rémission de cancer et nouvellement divorcée, hérite du patrimoine de mes grands-parents. Et là, ça a été la galère pendant 6 mois avec mes sœurs, à se relayer tous les week-ends, à lui faire sa paperasse, à aller chercher les documents à droite. Et avec mes sœurs, on s'est agacés, on s'est dit mais c'est pas possible, il n'y a pas encore une appli, on mettrait tous les biens dedans et on nous dirait en un coup d'œil, voilà, qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qu'on doit payer. Et ça allégeait la vie au quotidien en fait. Et aider ma mère, c'était vraiment aider ma mère. Donc une solution digitale, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion, en même temps que je faisais des business plans pour l'hôtellerie, j'ai dupliqué mes connaissances en business plan de A à Z, ce qu'on en sait, sur ce projet. Mais j'étais bien loin d'imaginer que c'était du numérique, je ne savais pas que c'était de l'immobilier, je ne savais pas que c'était de la PropTech, je ne savais pas qu'il y avait de la FinTech. Donc j'y suis allée, voilà, ça a déroulé. Je suis allée pitcher mon projet à des experts qui sont ni mon réseau numéro 1, ni la famille, ni rien du tout. C'est vraiment des gens du secteur immobilier. Voilà, j'ai dit, excusez-moi, voilà, j'ai une idée. Est-ce que vous voulez bien m'écouter? Et donc ces courtiers en gestion de patrimoine ont trouvé ça plutôt pas mal, je pense, puisqu'ils sont devenus associés, ils sont membres fondateurs maintenant de la société. Quand je suis devant et que je dois expliquer ce que je le fais avec passion et je le fais avec envie et je le fais par conviction. Et donc je pense que maintenant je comprends que des investisseurs ou des banques suivent une personne et pas le projet. Je pourrais avoir un autre projet, je le mènerai de la même manière parce que j'y crois, dans le fond et que finalement quand je parle, l'émotion, je fais passer l'émotion dans mon pitch et c'est à chaque fois je passe une étape et donc ça paye. Et je me rends compte que cette émotion que je mets dans mon projet interpelle et fonctionne. C'est du courage, c'est énormément de courage et d'énergie. C'est très énergivore comme rythme, mais bon, j'étais à bonne école avec l'hôtellerie, on sait, je le sais, donc peut-être que je suis constituée comme ça. Je marche par adrénaline, je marche par challenge qui sont peut-être complètement fous et ouais, je me mets en difficulté, toute seule, comme une grande. Mais ouais, je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un je suis une challengeuse. Je crois pas que plus un homme fait de sacrifices ou qu'une femme fait de sacrifices, c'est simplement que cet accès-là est moins intuitif, tout simplement, pour une femme. Et après, quand on y est, effectivement, on est 8% de CEO dans les startups de tech, on est même 2,8% en levée. C'est vraiment triste. Et alors moi qui suis sur un secteur maintenant où je suis hyper calée, donc dans la PropTech qui est complètement inconnue dans le Tarn, un tout petit peu moins en Occitanie et très en vogue et en ébullition sur Paris, je suis une femme dans la tech, dans la PropTech.
c'est compliqué. Quand je pitch sur mon projet, finalement, le projet est complètement flouté parce que la première question qu'on va me poser, c'est sur ma personne. C'est est-ce que vous êtes accompagné dans la vie ? Est-ce que est-ce que votre conjoint a une situation stable ? Et comment faites-vous avec vos enfants ? Et je dirais 3 fois sur 4, c'est les premières questions. Je le redis encore, CQFD. CQFD, ne pas montrer qu'on est une femme. Est-ce qu'il faut montrer qu'on est une femme, on est inaudible ? Être une femme sans trop le montrer, essayer de faire passer le projet avant d'être une femme. En étant en phase de pré-recrutement là, à l'instant T, en fait, je ne cherche pas forcément des profils numériques. Je cherche des profils créatifs, des gens qui ont cette capacité d'imaginer des choses et d'inventer des trucs, même de dingue, et qui se donnent les moyens de le faire. Et donc si je devais dire quelque chose, c'est oui, le numérique est une porte d'entrée à la créativité, ça paraît complètement paradoxal. Mais en fait, je cherche des profils créatifs, je cherche des profils adaptables qui vont être les métiers de demain. Parce que là, à l'heure actuelle, on ne sait pas quels seront les métiers phares de demain. On sait que le numérique prend une place prépondérante dans l'écosystème général économique. Il y a les leviers il y a tous les accompagnements qui sont mis en place autour du numérique, mais on cherche avant tout des créateurs, des créatifs. La culture doit avoir sa place dans cet énorme écosystème qu'est le numérique. Il faut des créateurs, des gens qui inventent, qui réfléchissent, qui sont qui sont pétillants. Le numérique est une opportunité pour les femmes sont une opportunité pour le numérique.